La République islamique d'Iran qui a décidé de répliquer aussitôt à ce discours de Donald Trump et menace les États-Unis d'attaques écrasantes contre Israël. Et les États-Unis donc, écoutez. Avec la confiance en Dieu Tout-Puissant, cette guerre se poursuivra jusqu'à votre humiliation, votre déshonneur, vos regrets définitifs et votre capitulation. Après les coups durs et violents que vous avez subis jusqu'à présent, attendez-vous à des actions encore plus écrasantes, plus vastes et plus destructrices de notre part. Bon, d'abord, Bertrand Villemer, est-ce que cette République d'Iran est à terre sur la base des informations dont vous disposez? Est-ce que Donald Trump a vraiment, et Netanyahou ont vraiment neutralisé la capacité de nuisance de la République islamique d'Iran ou pas? Toute la question est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'Iran est vraiment neutralisé, s'il tire quelques pauvres missiles qui constituent une fin de stock, on pourra au moins dire cette guerre a servi à quelque chose. Si ça n'est pas le cas... Je crois que vous venez de le dire, ce n'est pas le cas. L'Iran, d'une part, a toujours sa capacité de projection de missiles balistiques, et ils en ont d'ailleurs toute une gamme, qu'ils ont améliorée. Ils ont la capacité à déclencher des proxys, que ce soit au Yémen ou que ce soit en Irak. Et donc, ils ont gardé cette capacité de nuire. Ils n'ont pas, à mon avis, sorti toutes leurs cartes, parce qu'il y a quand même le détroit de Bab el-Mandab qui est un peu dans la main des Houthis, qui pourrait être fermé, où là, ce serait encore plus compliqué, parce qu'il n'y aurait plus d'accès à la Méditerranée. Et donc, non, je pense qu'ils sont encore bien toniques. En tout cas, ils ont une stratégie gagnante, puisque le temps joue pour eux, puisque le coût électoral de cette opération avec le temps pèse sur Trump, mais ne pèse absolument pas sur les mollahs. On va rester du côté iranien, justement, parce que visiblement, le régime a choisi de répliquer par les armes. C'est ce que nous expliquait ce matin Siavosh Ghazi, correspondant RFI et France 24 à Téhéran. Par les armes, puisqu'au moment même où il parlait, il y a eu donc une vague de frappes de missiles contre Israël, et ensuite que ça a continué avec des frappes contre à la fois Israël, mais aussi des bases américaines dans la région, la base de Victoria à Bagdad, des cibles donc américaines à Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, donc des frappes systématiques beaucoup plus puissantes que les jours d'avant. Il faut savoir que la journée d'hier a été une journée particulière parce que il y a eu le plus grand nombre de missiles lancés depuis le début du conflit, selon les Iraniens, sur Israël. Des attaques qui sont coordonnées désormais avec le Hezbollah libanais, avec les Houthis au Yémen, avec les milices chiites irakiennes. Donc, et ce matin, il y a cette déclaration d'un des porte-paroles des gardiens de la Révolution qui affirme qui demande aux Israéliens et aux Américains de ne pas perdre leur temps à compter les installations militaires iraniennes qui auraient été touchées, en disant que l'Iran a tellement d'installations souterraines qu'ils vont encore se tromper et donc faire des mauvais calculs et croire que l'Iran n'a pas de moyens de riposter, que les ripostes iraniennes allaient s'intensifier de plus en plus à la fois contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région. C'est très intéressant ce que dit là le correspondant de France 24 et de RFI à Téhéran, Siavosh Ghazi. On va y revenir parce qu'il parle d'un record de missiles envoyés sur Israël. Juste, je voulais vous dire une chose, c'est que vous savez, on est une petite équipe à LCI, je joue le faux modeste, et on a décidé, Claire Cambier, d'avoir une toute petite équipe qui désormais va suivre quotidiennement la chaîne d'opposition Iran International, et qui va aussi regarder les chaînes de propagande, etc. C'est formidable parce que on va... Je souligne qu'on le faisait... Oui, on le faisait avant. On va le faire encore plus assidûment. C'est un accent qui va être porté dessus pour apporter encore plus de richesse au plateau, encore plus de vidéos et d'interventions qui sont publiées sur ces réseaux et qui montrent aussi les Parce que là, très intéressant aussi. Les chaînes de propagande, après tout, sur la Russie, je me souviens au début du conflit, on montrait les propagandistes russes sur les chaînes qui, parfois, allaient bien au-delà de ce que souhaitait Poutine. C'était intéressant, ça nous donnait le pouls des outrances, parfois, des désirs, des fantasmes de la société russe. Eh bien, nous essaierons de faire la même chose avec les chaînes du régime, de la République islamique d'Iran. Ça nous donnera le pouls. Moi, j'aimerais vous entendre. Vous vous rendez compte quand même qu'en quelques semaines seulement, Donald Trump aura réussi à héroïser
héroiser les mollahs iraniens. Fallait quand même le faire, ça. Hein. C'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe en fait. C'est-à-dire que vous avez raison, on va suivre ce que disent ces gens et on va être là en train de se dire quand même, comme le disait très justement d'ailleurs Renaud hier, qu'est-ce qui résiste au fond les Iraniens contre la première puissance mondiale malgré tout ce qu'ils se sont pris sur la figure. C'est incroyable. C'est vraiment un retournement. Presque de l'histoire qui est en train de se jouer là. C'est-à-dire comment la première puissance mondiale, qui représente normalement les valeurs démocratiques, l'Occident, est devenue à ce point-là pauvre intellectuellement et pauvre moralement pour qu'on en soit aujourd'hui à héroïser les mollahs. Vraiment, c'est une catastrophe, Trump. Trump a fait un cadeau aux mollahs. Trump a fait un cadeau aux mollahs. Non mais Trump a fait un cadeau aux mollahs. Moi qui suis plutôt atlantiste et qui fait partie, vous l'aurez compris, de ceux qui espèrent que cette opération aboutira à la destitution du régime, et je ne lâcherai rien là-dessus, et je continue à l'espérer vaille que vaille, je suis comme tous les gens qui sont atlantistes, embarrassé, moi aussi, par les outrances de Trump. Même Idjadi, qui est ici, je vais lui passer le micro dans un instant, doit être embarrassé. Trump qui a quand même dit il y a quelque temps à propos de Mohamed Ben Salman, qui est son soutien, le patron de la Saoudie. Il va me baiser le cul, il va m'embrasser les fesses. Maintenant, il me baise le cul. Maintenant, il me baisse les fesses. Vous vous rendez compte, c'est ça l'Occident. Mesdames, messieurs, l'Occident. Pour le prince saoudien, c'est bien. Ça devient difficile, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, il faut quand même continuer d'espérer, me semble-t-il.